Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tirage Pasca Éveil où aujourd'hui je vais prendre des jeux que j'ai pas pris depuis longtemps. À savoir, il y a l'oracle des rebelles. Donc c'est un oracle que j'ai créé et donc je vais tirer un personnage. Donc je vais tirer un personnage là de cet oracle. Alors j'ai tiré le personnage de Thibaut. Donc Thibaut, en fait, c'est le surveillant qu'il ne faut pas chercher, importuner. Il représente le besoin de rétablir la justice par l'équilibre des choses. Il ressent une injustice. Et il aimerait la faire entendre haut et fort, mais avec un peu de réflexion, il se rend compte que ce n'est pas nécessaire et il a tendance à se laisser finalement abattre, car il voit que cela ne résout pas ses problématiques internes. Il aurait besoin de thérapie, de se tourner vers des remèdes aux plantes, de la médecine douce, et si c'est insuffisant, vers des psychologues ou pratiquer la communication non violente. Il est souriant et avenant de premier abord, mais peut-être qu'au fond de lui se cache un besoin de reconnaissance sociale et de pouvoir être pleinement lui-même sans honte. Il a besoin de montrer toute son authenticité et retirer son masque de bienséance afin de laisser son lion intérieur s'exprimer plus souvent. Ainsi, celui-ci ne sera plus aussi rugissant que s'il le sort rarement de sa cage. Donc voilà, c'était la description de Thibaut dans cette carte. Si vous vous reconnaissez dans le personnage de Thibaut, c'est que ce tirage peut vous parler aujourd'hui, ça peut vous parler à présent. Si vous sentez que vous êtes plutôt peu démonstratif, d'une bonne humeur, mais d'une fausse bonne humeur, alors qu'en fait vous êtes tourmenté à l'intérieur et que vous avez besoin de soins, cette carte elle est pour vous, elle vous signale qu'en fait il faut vous occuper de vous et faire attention à ce que vous véhiculez à l'extérieur. Le personnage qu'on voit ici, c'est un personnage qui véhicule une fausse bonne humeur en fait. Il fait style que tout va bien, alors qu'en fait, il est tracassé tout le temps. Donc en fait, c'est plus l'idée qu'il faut faire des arts martiaux, ou bien du sport, ou bien utiliser des médecines douces, des médecines aux plantes, pour retrouver en fait un véritable bien-être. C'est plus ça le message de cette carte. Alors maintenant, je vais prendre l'oracle de la triade que j'ai pas pris depuis un certain temps. Et la carte qui sort, c'est la porte. Donc la porte, c'est la possibilité de passer d'un endroit à l'autre, de passer d'une situation à une autre. Donc là, peut-être que vous êtes dans cette configuration où vous pensez que vous allez améliorer une situation ou bien changer une situation, enfin quelque chose, en tout cas il y a un passage, il y a quelque chose vers lequel vous allez et c'est cette porte qui nous indique ce quelque chose justement. Donc là on voit un petit objet, hein. Donc en fait je pense que c'est cette porte en fait vous permet d'ouvrir une possibilité vers un autre champ d'action, une autre configuration, quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a un passage d'une chose vers une autre. Avec le sceau, vous êtes sur ce passage, vous êtes protégé, c'est-à-dire que tout se met en place pour que ce passage puisse se passer de la meilleure des façons possibles. Et parce que ce passage est nécessaire pour vous, alors à ce moment-là, vous avez la protection de vos, je dirais, vos guides ou
des personnes qui vous entourent ou une protection est assurée en fait pour que vous puissiez bien vivre ce passage, bien vivre cette modification de vie. Alors ensuite, un oracle que j'ai pas pris depuis un peu de temps aussi, c'est pas un oracle, c'est le tarot psychique, que j'utilisais beaucoup à une période et que j'ai un peu arrêté d'utiliser dernièrement. Alors, on a le sacrifice. Donc, le sacrifice, c'est aussi peut-être parce que actuellement, vous êtes dans une position sacrificielle, où vous faites des choses non pas parce que vous voulez vraiment les faire, mais parce que en fait, vous avez des contraintes et vous vous sacrifiez pour faire certaines choses. Vous vous sacrifiez de votre temps pour des choses pour lesquelles vous n'êtes pas raccord. En fait, c'est pas des choses que vous voulez vraiment faire au fond de vous. Et du coup, le passage qu'on avait sur la carte qu'on a sortie à l'oracle de la triade nous permettait de dire que vous allez passer d'une situation dans laquelle justement vous êtes dans le sacrifice à une situation dans laquelle vous allez vraiment faire les choses pour vous. Ça sera vraiment une meilleure situation dans laquelle vous ferez les choses vraiment pour vous. La solitude. Peut-être que justement, dans cette notion de sacrifice, dans cette notion dans laquelle vous êtes dans le sacrifice, vous vous sentez dans une forme de solitude. Il y a quelque chose dans lequel vous vous sentez seul à affronter un peu les choses. Vous êtes seul à faire ce chemin, vous êtes seul à vous trouver dans cette situation qui vous correspond pas. Et en fait, il vous faut justement peut-être aller vers d'autres personnes, aller vers d'autres horizons pour changer cette situation. Mais vous êtes seul dans cette situation, c'est quelque chose qui vous bloque dans une forme de solitude, dans une forme de repli sur soi en fait. Vous faites les choses par sacrifice et vous faites les choses seul. Et en fait, ben justement, ça demande à être modifié, ça demande à trouver un passage. On voit ici de la déception et de l'envie, c'est-à-dire que oui, il y a quelque chose dans cette situation qui vous déplaît, qui vous correspond pas. Et vous avez justement un besoin de retrouver ce que vous... quelque chose qui vous correspondra plus, quelque chose que vous ferez vraiment pour vous et quelque chose qu'en fait, ça va vous faire du bien de le faire parce que là, vous êtes plutôt dans un truc où ça vous fait pas du bien, vous êtes un peu contrarié et vous êtes déçu par ce qui se passe et vous souhaitez avancer vers quelque chose qui vous satisfera et qui vous apportera une harmonie, voire même des alliances avec des personnes, voire même peut-être quelque chose de plus complet, quelque chose vers lequel vous irez, qui vous ira et qui vous fera grandir et qui vous fera du bien. On a la notion de la fertilité qui ressort. Si c'est quelque chose vers lequel vous allez, si c'est quelque chose, ce passage, cette porte qu'on a vue donc justement avec l'oracle de la triade, si vous passez cette porte, vous gagnerez à obtenir des choses et donc il y aura une forme de fertilité en fait, puisque vous obtiendrez des choses qui seront bonnes pour vous, qui seront, vous allez semer quelque chose de bon pour vous. Alors, il y a un oracle que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé non plus, c'est le fameux Yikin. Normalement, il se tire avec des petites pièces qu'on voit ici. Mais en fait, moi, je vais pas le tirer avec ces petites pièces. Je vais tirer la carte comme ça.
Alors, il s'agit de cette carte et c'est l'empêchement. Retirez-vous pour cultiver votre force morale. Le ciel reste au-dessus, la terre reste en bas. Les deux énergies sont séparées et il n'est pas possible de nourrir toutes les créatures. Les organisations humaines sont en proie à la discorde et ceux qui sont en position haute et basse ne coopèrent pas. C'est ainsi que vous risquez de perdre la confiance d'autrui. Obéir aux lois de la nature est le seul moyen de changer la situation. Soyez tolérants envers les autres et ne vous souciez pas un instant de vos gains ou de vos pertes. C'est seulement de cette façon que vous pourrez rassembler vos forces et naviguer enfin en eau calme. Alors ces cartes sont pas évidentes à décrypter. Là ici on a la carte de l'empêchement, ça veut dire quelque part vous êtes empêché d'agir comme vous le souhaiteriez. Ça rejoint un peu ce qu'on voyait juste avant avec cette carte du passage et cette carte où on avait une notion de solitude et on avait une notion de déception et d'envie. En fait, c'est comme si vous étiez empêché de faire les choses comme vous souhaiteriez les faire. Mais en fait, il y a un passage pour justement obtenir et réaliser les choses et être bien dans vos baskets. Faire des choses vraiment parce que ça vous convient et non pas faire des choses parce que vous allez vouloir faire plaisir à d'autres ou bien parce que vous allez devoir faire attention en fait à un tel ce qu'il va dire, à ce qui va se passer, à si vous allez obtenir quelque chose ou pas suite à votre action. Donc là en fait on vous dit ne vous souciez pas de vos gains ou de vos pertes. En fait il faut aller vers ce que vous souhaitez faire mais sans se soucier, sans être dans l'appât du gain et sans se soucier si vous allez vraiment obtenir quelque chose. Le principal c'est de faire les choses parce qu'elles vous tiennent à cœur, parce que vous avez envie de les faire au fond de vous et non pas pour un intérêt et non pas par je dirais obligation, sentiment d'obligation ou sentiment d'intérêt pour quelqu'un ou pour quelque chose ou plutôt ce genre de choses dans lesquelles en fait vous faites les choses mais vous faites les choses par une forme de je sais pas comment dire, vous faites les choses parce qu'elles doivent être faites ou parce qu'on vous dit de les faire ou parce que vous vous dites c'est bon pour cette personne que je fasse ça, mais en fait est-ce que c'est bon pour vous? C'est ça la question qu'on se pose. Alors on va regarder avec l'oracle de l'âme que j'ai pas utilisé aussi depuis un certain temps. Et on a le soin de soi. Donc, qu'est-ce que je disais à l'instant, en fait? C'est faire les choses pour soi, pour être bien avec soi-même et pour se retrouver dans une harmonie avec soi-même. Et non pas faire les choses parce que il y a un moment où il y a une personne qui vous a dit eh ben, tu ferais bien de faire ça, ou bien moi je serais toi, je ferais ça, ou bien... non, là, c'est plus vraiment faire les choses parce que vous ressentez cette nécessité de le faire, parce que c'est quelque chose qui vous pousse vers je reviens toujours à cette porte qu'on a vue sur l'oracle de la triade, cette porte, ce passage d'une situation dans laquelle vous êtes un peu dépité, quelque chose vous convient pas, ça vous déplaît, ça vous contrarie, à quelque chose vers lequel vous allez d'ailleurs j'ai la carte du voyage juste après le saut qu'on avait vu tout à l'heure, le saut, la protection. J'ai la carte du voyage qui vous signifie qu'il faut aller vers autre chose, aller vers une autre direction, vers quelque chose qui sera plus adapté à vous, adapté à votre situation et à votre vision des choses, à votre manière d'être. Ici, j'ai l'énergie. Donc, en fait, on avait le soin de soi ici. Et là, on a l'énergie, c'est-à-dire comment préserver sa bonne énergie, comment retrouver une énergie saine qui est une bonne énergie pour vous. Et bien, du coup, c'est avec cette carte de l'énergie, c'est la preuve que vous avez besoin de retrouver, en fait, de vous retrouver dans quelque chose qui vous convient vraiment et qui est pas...
négociable pour l'entourage. Enfin, qui ne sera pas négociable avec l'entourage. Vous allez dire à cet entourage, voilà, alors moi là j'ai décidé de faire ça, c'est ça que je souhaite faire et je vais m'y mettre, je vais le faire. Donc on a les réponses angéliques qui peuvent nous donner un éclairage là-dessus. Alors, on a dans un avenir rapproché. Dans un avenir rapproché, c'est justement ces actions que vous allez faire, ces choses que vous allez changer, ces choses que vous ferez pour vous. C'est dans un avenir rapproché que vous allez y arriver. Vous allez passer à ces choses-là dans un avenir rapproché. C'est quelque chose, vous n'allez pas attendre 300 000 ans avant de vous y mettre. Ça dépend de vous, évidemment. Ça dépend de vous, ça dépend de votre champ d'action, de comment vous allez vous y prendre. Est-ce que vous allez dire, par exemple, vous allez décider, vous allez dire, eh ben là, je décide que je fais les choses vraiment parce que je me sens de les faire, parce qu'elles sont bonnes pour moi. Et ça va dépendre de vous, ça va dépendre de votre bon vouloir, en fait, de si vous allez vous y mettre ou pas. Et j'ai une autre carte qui sort, c'est obtenir plus d'informations. Donc là, c'est peut-être plutôt par rapport à qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce qui va vous intéresser, qu'est-ce que vous allez faire. Et bien là, peut-être renseignez-vous sur ce que vous voulez faire, renseignez-vous sur comment y parvenir, renseignez-vous sur comment le mettre en place, qu'est-ce qui existe pour le mettre en place. Et donc, obtenez plus d'informations pour y parvenir. Voilà. Voilà, ben je pense que ce tirage était assez complet. J'ai quand même utilisé pas mal d'oracles, notamment cet oracle-là des personnages, des rebelles, que j'aime bien parce que c'est un oracle que j'ai créé avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnages. Et en fait, dans cet oracle, il y a des caractères et des caractéristiques. Et là, on voyait clairement le caractère d'une personne qui, en fait, n'est pas vraiment affirmée dans son bonheur, qui fait semblant, qui donne un bonheur factice autour d'elle, qui fait semblant que ça va, mais qui, en fait, au fond d'elle, voudrait faire vraiment des choses qui lui correspondent plus, comme on l'a vu tout au long de ce tirage. J'espère que ce tirage sera assez complet et qu'il vous aura parlé. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.